Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des familles vertueuses, la chaîne qui encourage les hommes et les femmes et toutes les familles à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on parlera de la carrière professionnelle. J'ai ma fille qui vient de me poser cette question, ma grande fille, qui me demande, mais maman, en tant que femme, doit-on privilégier sa carrière ou la vie de famille? Donc, je réponds à cette préoccupation et certainement beaucoup de jeunes filles se posent cette question aujourd'hui. Que doit-on faire? Doit-on privilégier sa carrière ou sa vie de famille? Je parle bien de carrière. Mais avant toute chose, si je veux encourager pour ma part à une jeune fille, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui, elles, veulent être mère, maman, femme au foyer. C'est noble. C'est une question d'organisation et d'entente avec le conjoint. Donc pour une femme qui a envie d'avoir une carrière professionnelle, je vais d'abord l'encourager à se focaliser sur ses études. Parce que qui dit études et vie de famille, vie de couple ne riment pas ensemble. Parce que les études demandent vraiment un investissement, un engagement total. Donc en tant que jeune fille, il faut d'abord privilégier tes études. Va jusqu'au bout, finis tes études avant de penser au mariage. Maintenant, faut-il privilégier sa carrière ou sa vie de famille? Je dis la question n'a pas lieu d'être. Parce que la carrière en elle-même, la carrière en elle seule ne peut pas, pour ma part, combler l'être humain, combler une personne. Surtout une femme. Bon, pour les hommes, on en parlait, les hommes, ça ne se pose pas parce que les hommes, ils réussissent à avoir quand même une carrière professionnelle, à aller, à percer parce que la femme est la femme. C'est elle qui a des grossesses. C'est la femme qui s'occupe de ses enfants. L'homme s'en occupe aussi, mais la femme en particulier, parce que c'est elle qui allaite, même si aujourd'hui il y a l'allaitement autre, mais l'allaitement principal pour une femme qui a envie de faire des choses comme il faut, c'est l'allaitement maternel. Et c'est le premier réflexe de l'enfant, c'est d'être autour de maman. Donc la femme souvent privilégie quand même sa vie de famille. Et on sait très bien que quand tu veux avoir une famille stable, posée, un moment, tu es obligé de mettre un petit frein à ta vie professionnelle, même par rapport à tes propositions d'emploi. Tu réfléchis, est-ce que ça va convenir à ma vie de famille? Maintenant, je dis que tout est une question d'équilibre. Et moi, pour ma part, selon ma réflexion, mon analyse, je me dis que l'équilibre parfait pour une famille stable, c'est et la carrière professionnelle, la vie de famille et sa vie spirituelle. C'est les trois entités qui permettent l'équilibre d'une famille. Maintenant, une femme qui va se focaliser sur sa vie professionnelle, mais tu vas vouloir aller à un niveau professionnel. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais à un moment, c'est comme moi je dis, il faut lever le pied. Tu finis tes études, tu commences une carrière professionnelle. Pour une femme qui a envie d'aller très loin dans la vie professionnelle, c'est que j'encourage de finir ses études, de commencer une carrière professionnelle, d'abord avoir un certain niveau avant de se marier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se disperser, il faut vraiment se focaliser et finir ses études assez tôt et commencer une vie professionnelle aussi assez tôt, mais en finissant ses études, en allant le plus loin possible, en validant les plus grands diplômes possibles, parce que les femmes aussi, c'est important d'avoir des bons diplômes et des grands diplômes. Et ensuite, trouver un emploi et avoir vraiment une base professionnelle avant de rentrer dans le mariage. Parce que forcément, quand on rentre dans le mariage, on ne peut plus vraiment se donner entièrement pour la vie professionnelle. Parce que les mamans réfléchissent toujours aux enfants, à la famille. Donc, aller d'abord avoir un niveau. Maintenant, avant d'aller plus loin, la réponse même se trouve dans mon passage de Bab, sur le passage biblique de base, sur lequel je base même cette chaîne YouTube, dans mon Proverbe 31, verset 10 à 31. Il faut lire ce proverbe. La réponse est totalement dans ce proverbe.
La femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une femme de valeur, c'est une femme qui travaille, qui ne mange pas le pain de paresse, mais qui travaille. En même temps qu'elle travaille, en même temps, elle a une vie de famille et en même temps, elle a ses fils qui chantent ses louanges. La Bible dit que ses fils chantent ses louanges et son mari l'a dit bienheureuse. Ça veut dire que à quoi bon une vie professionnelle, se concentrer, se focaliser que sur la vie professionnelle et mettre une vie de famille de côté pour une femme? À quoi est-ce que ça va te servir, même pour un homme, d'amasser tout cet empire que tu vas créer si tu n'as pas de progéniture derrière, si tu n'as pas d'enfant derrière, si tu n'as personne à qui léguer? C'est vrai que même dans ce proverbe, on parle aussi de faire des dons, de donner aux pauvres, de donner aux indigents. Oui, les personnes qui ont des grandes entreprises, ils sont beaucoup philanthropes. Mais regardez un peu, si après tout ça, tu n'as pas une vie, quand tu finis le travail, il y a un moment où il faut te reposer. Dans ton intimité, tu n'as personne. Dans ton intimité, tu n'as ni mari, tu n'as ni enfant. Tu n'as personne avec qui vraiment échanger, avec qui partager, avec qui passer des moments de qualité. À quoi est-ce que ça sert tout ce sacrifice que tu feras pour te construire une vie professionnelle épanouie? C'est très important d'avoir une vie professionnelle épanouie. Mais par rapport à l'équilibre, il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. C'est de pouvoir s'organiser, aller le plus loin possible et commencer à avoir un bon salaire. Et la Bible dit ici dans le livre de Proverbes là, que cette femme-là aussi, elle se fait aider. La femme vertueuse là, dans la Bible, elle se fait aider. Elle donne des tâches. Ça veut dire que tu peux avoir un niveau de vie où tu peux aussi employer des gens. Nous voyons aussi des familles. La plupart des familles de cadres ont des servantes, des femmes de ménage, ont des femmes qui viennent à la maison, même ici en Occident, qui ont des personnes qui gardent leurs enfants à domicile. Voilà, donc c'est aussi une personne que tu vas employer, à qui tu donneras un salaire. Donc ton niveau de vie permettra d'employer quelqu'un qui, elle aussi, grâce à ce salaire aussi, pourra vivre et s'occuper aussi de sa famille. Donc l'équilibre, je dis l'équilibre. Comme dans le proverbe de la femme vertueuse. C'est une femme qui se bat, qui se lève, qui travaille, mais en même temps, elle est épouse. En même temps, elle est maman. En même temps, elle est employeur. Parce qu'elle emploie des gens, elle délègue. Donc, privilégier que sa vie professionnelle, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Maintenant, chacun a ses motivations, chacun a ses objectifs. Mais moi, pour ma part, je me dis que quand on travaille, quand on a une vie professionnelle stable, on a une vie professionnelle épanouie, c'est pour quand même aussi permettre à sa famille partager aussi ce qu'on reçoit. Même si on est chef d'entreprise, un patrimoine qu'on a, c'est pour ses enfants, c'est pour sa famille. Maintenant, si on a tout ce bien, on a toute cette vie de professionnelle équilibrée, épanouie, on est épanoui dans notre vie professionnelle, et puis que finalement, tu rentres chez toi, tu es seul, tu n'as personne à qui partager, tu n'as personne avec qui partager tout ce bien que tu amasses, toutes ces choses ces richesses que tu réussis à avoir par ta vie professionnelle. À quoi bon ça sert de travailler? Ça sert à quoi de travailler si finalement tu ne peux même pas léguer tous ces biens que tu vas amasser à quelqu'un? Et puis il faut penser aussi à sa vieillesse. Quand tu finiras de focaliser ta vie que sur ta carrière professionnelle, mais les jours de ta vieillesse, qui prendra soin de toi? Qui viendra te rendre visite? Même si tu as besoin de retraite, même si tu as tous les millions du monde, on a besoin de l'humain. On a besoin de l'humain. Donc moi je dis équilibre. Pensez à l'équilibre. Vie professionnelle épanouie, oui. Il faut s'organiser, oui. Il faut d'abord privilégier la vie professionnelle pour un moment. Parce que comme je dis, quand on se marie, c'est qu'on est prêt. On ne se marie pas comme ça quand rien n'est fondé. On se marie quand on est prêt. Il faut d'abord une base. Il faut établir quelque chose. Il faut un cadre approprié. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement monsieur, madame. C'est aussi les enfants. Il faut faire naître des enfants. Ces créatures que Dieu nous confie. Les enfants ne nous appartiennent pas. C'est Dieu qui nous confie ces enfants qui viennent en nous pour entrer dans ce monde. Donc, il faut avoir quand même un cadre assez stable dans lequel faire grandir ces enfants. Donc, il faut finir d'abord soi-même s'accomplir professionnellement, avoir déjà quand même quelque chose de bien établi, avoir aussi un mari avec lequel vous avez la même vision, vous avez la même orientation, vous savez où vous allez, vous vous mettez d'accord. Il sait que tu es une femme qui aime la carrière, c'est pas mauvais pour une femme d'avoir la carrière. Mais comme je dis, avant d'avoir la carrière, pense que tu es une femme. Et le but principal d'une femme, c'est comme Dieu a dit, la femme sera sauvée parce qu'elle va procréer, parce qu'elle va enfanter. Voilà, on est né
Sinon, on ne nous avait pas mis au monde. On ne serait pas là. Donc, on ne peut pas couper cette chaîne-là. Aujourd'hui, à ton niveau aussi, tu dois procréer. Je respecte celles qui n'ont pas envie, qui se disent, bon, moi, je ne veux pas. Mais je dis que la base, quand même, de l'humanité, c'est la procréation. C'est de pouvoir continuer à procréer. Donc, il faut établir quelque chose de stable. Faut établir un environnement, voilà, un environnement stable avant de faire venir des enfants, pour que ces enfants aussi puissent grandir quand même dans la stabilité. Parce qu'on voit trop de familles déchirées, on voit trop de familles instables, on voit trop de familles où papa est parti, maman aussi est partie, chacun pense à soi. Non, c'est l'équilibre qui fait qu'on est posé, et puis les enfants aussi sont dans une famille stable, ces enfants-là sont heureux, ils te disent, ah maman, malgré le travail, tes activités, tu ne nous négliges pas. Il faut avoir une vie professionnelle, il ne faut pas négliger aussi sa famille, il faut équilibrer un temps pour ses enfants, un temps pour son mari, c'est vraiment un défi, c'est un défi, il faut lire la femme vertueuse, c'est un défi. Donc j'encourage tout le monde à avoir cette vie équilibrée, cette vie de défi. C'est pas évident. On en parle comme ça, mais c'est l'idéal que tout homme doit avoir, que toute femme doit avoir. Une vie équilibrée. Mais souvent, on n'arrive pas. On privilégie plus et puis on néglige l'autre. Si tu négliges un niveau, ça va te rattraper. Si tu négliges, et je respecte, pour cette personne aussi qui disent que je ne suis pas prêt, oui, faut pas forcer aussi les gens à aller rentrer toi dans le mariage. Faut pas forcer une personne aussi à aller faire des enfants. Une personne qui dit qu'elle ne se sent pas prête, moi je respecte ça. Ça ne sert à rien de se précipiter, faire des enfants et puis ne pas avoir des capacités de s'en occuper. Ça ne sert à rien d'aller prendre la fille d'autrui ou bien le fils d'autrui, se mettre dans une union et puis les délaisser. Parce que quand on se marie, on a besoin l'un de l'autre. On a besoin, c'est une connexion de l'âme. Donc on a besoin de se parler, on a besoin d'être ensemble. Les enfants aussi ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on passe des moments de qualité aussi avec eux. Donc malgré la vie professionnelle, malgré ta vie remplie, mais pense aussi à tes enfants. Un temps pour le travail, un temps pour le mari, un temps pour les enfants, un temps pour la famille. L'équilibre, un temps pour Dieu, parce que tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui va arroser, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui sécurise, voilà. Donc si on a toute cette vie-là, qu'on n'a pas Dieu aussi pour sécuriser, Dieu pour bénir, Dieu pour protéger, on peut être aussi exposé, parce que c'est un peu comme voilà, des brebis sans enclos. Voilà, quand tu as Dieu aussi, la prière, la vie de prière, la communion avec Dieu, la vie aussi de l'église, ça permet aussi une protection, voilà, de ta vie, de ta famille, de tes projets, de tes enfants. Donc, oui, une vie que privilégier sa vie professionnelle, je dis non. Pour un moment, oui. Pour un moment, voilà, un moment, on peut se dire, je me fixe un certain nombre d'années pour atteindre un certain niveau de vie avant de pouvoir me lancer dans le mariage, avant de pouvoir faire mes enfants, parce que je veux que quand j'ai mes enfants, je suis déjà à un niveau où je peux me permettre quand même certaines libertés, je peux lever un peu le pied pour m'occuper un peu plus de mes enfants. Voilà. Donc l'idéal même, c'est que la femme soit là pour ses enfants, son mari, sa maison. Mais la vie moderne d'aujourd'hui ne permet pas. Les charges étant que la femme est obligée d'aider. Elle est obligée aussi de travailler, surtout dans les pays occidentaux, pour pouvoir aider aussi le mari, pour pouvoir permettre une vie, un équilibre aussi au niveau financier. Donc je dis tout est une question d'équilibre. Vie de famille, vie professionnelle et la vie spirituelle. Donc que Dieu nous bénisse. J'espère que ces quelques conseils pourront aider quelqu'un. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Partagez. Peut-être que si toi, tu n'as pas forcément besoin de ça parce que tu connais ces principes, il y a quelqu'un à qui ça peut aider. Donc partage et puis abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. À la prochaine vidéo. Merci.